Savez-vous que chaque fois que nous voyons des conflits éclater au Moyen-Orient, en particulier lorsqu'Israël est impliqué, il y a toujours ce sentiment troublant que nous assistons à un scénario écrit depuis longtemps. C'est comme si chaque bombe, chaque attaque, chaque escalade de tension n'était qu'un chapitre supplémentaire d'un plan beaucoup plus vaste, élaboré par des esprits qui pensent des décennies à l'avance. Et si je vous disais qu'il existe un document vieux de plus de 150 ans qui décrit exactement ce que nous voyons aujourd'hui en Israël, me croiriez-vous? Si je vous racontais qu'Albert Pike, l'un des francs-maçons les plus influents de l'histoire, avait non seulement prévu cette guerre, mais également les 2 guerres mondiales qui l'ont précédée, pourriez-vous dormir paisiblement ce soir? Car après avoir découvert ce qui se passe réellement, après avoir compris que chaque bulletin d'information que vous regardez suit un script centenaire, vous ne pourrez plus jamais voir les conflits mondiaux de la même façon. Albert Pike n'était pas un franc-maçon ordinaire. Né en 1809 dans le Massachusetts, cet homme devint l'une des figures les plus puissantes et controversées du XIXe siècle, non seulement aux États-Unis, mais dans l'ensemble du réseau de sociétés secrètes qui contrôlaient les coulisses du pouvoir mondial. Pike était avocat, général confédéré, poète et, surtout, souverain grand commandeur du rite écossais de la franc-maçonnerie pour l'hémisphère occidental, une fonction qui lui donnait accès au plus haut niveau d'information et de planification mondiale. Au cours de ses 32 années à ce poste, Pike ne se contenta pas de réformer complètement les rituels maçonniques, il mit également en place un réseau de communication reliant des dirigeants politiques, militaires et financiers à travers tout l'Occident. Ses lettres, en particulier celles échangées avec Giuseppe Mazzini, le révolutionnaire italien et membre éminent de la Carbonaria et des Illuminati, révèlent un niveau de planification stratégique bien au-delà de ce que la plupart des gens pourraient imaginer. La correspondance entre ces 2 hommes ne portait pas seulement sur des philosophies ésotériques ou des rituels secrets, mais sur un plan concret visant à remodeler entièrement la civilisation occidentale au moyen d'une série de conflits soigneusement orchestrés. En 1871, Pike écrivit une lettre à Mazzini qui deviendrait l'un des documents les plus troublants et prophétiques de l'histoire moderne. Dans cette correspondance, Pike traça un plan pour 3 guerres mondiales qui seraient nécessaires à l'établissement d'un nouvel ordre mondial. La Première Guerre mondiale, selon Pike, devait être menée pour renverser les tsars en Russie et transformer ce pays en une forteresse du communisme athée. Le communisme athée serait utilisé comme l'antithèse de la civilisation chrétienne occidentale. La Deuxième Guerre mondiale serait attisée par les différences entre fascistes et sionistes politiques, entraînant la destruction du nazisme et le renforcement du communisme comme antithèse de la chrétienté, mais créerait également un État d'Israël suffisamment fort pour être utilisé ultérieurement. Et puis vient la partie qui devrait nous empêcher de dormir, la Troisième Guerre mondiale serait provoquée par les divergences créées par les agents des Illuminati entre les sionistes politiques et les dirigeants du monde islamique. Cette guerre serait différente des précédentes car elle impliquerait non seulement des armées régulières, mais aussi des milices, des groupes terroristes et des populations civiles à une échelle sans précédent dans l'histoire humaine. Écoute, je dois m'arrêter un instant et m'adresser directement à toi qui regarde ceci. Je sais que lorsque tu as commencé à soupçonner qu'il y a quelque chose de bien plus grand derrière tout cela, lorsque tu as réalisé que les choses ne sont pas telles qu'on nous les a racontées, beaucoup de gens autour de toi t'ont probablement traité de fou, de complotiste ou d'exagéré. Je le sais parce que je suis passé par la même chose. C'est une sensation terrible de se sentir seul dans cette quête de vérité, de voir les gens te regarder étrangement lorsque tu remets en question la version officielle des faits. Mais tu n'es pas seul, et je veux que tu le saches. S'il te plaît, écris ici dans les commentaires, moi aussi, je m'y méfie de la version officielle, si cela t'est déjà arrivé, si toi aussi tu as l'impression qu'on nous cache la vérité. Ce n'est pas une question de validation, mais de montrer à d'autres personnes qui regardent cette vidéo qu'elles ne sont pas folles, qu'il existe toute une communauté de personnes éveillées qui se posent les mêmes questions. Ton commentaire peut être exactement ce dont quelqu'un a besoin aujourd'hui pour se sentir moins seul sur ce chemin. Copie cette phrase et colle-la ci-dessous, car lorsque d'autres la verront, ils comprendront qu'ils ne sont pas les seuls à penser ainsi. Pike expliquait que cette troisième guerre serait menée de telle manière que l'islam et le sionisme politique se détruiraient mutuellement, tandis que d'autres nations seraient contraintes de se combattre jusqu'à atteindre un état d'épuisement physique, moral, spirituel et économique. Alors, et c'est là le cœur même du plan, la doctrine pure de Lucifer serait révélée, enfin présentée au grand public. Cette manifestation résulterait du mouvement réactionnaire général qui suivrait la destruction simultanée de la chrétienté et de l'athéisme, tous deux conquis et anéantis. Lorsque nous lisons cela aujourd'hui, plus de 150 ans plus tard, et que nous voyons les tensions croissantes entre Israël et les pays islamiques voisins, lorsque nous observons comment chaque conflit semble être délibérément intensifié pour impliquer davantage de nations, lorsque nous remarquons comment les médias mondiaux orientent notre attention vers ces conflits d'une manière presque hypnotique, nous commençons à comprendre que nous ne sommes peut-être pas témoins d'événements aléatoires.
mais bien de l'exécution méthodique d'un plan centenaire. La précision avec laquelle les événements actuels correspondent aux prédictions de Pike est si frappante qu'elle devrait amener toute personne rationnelle à se demander s'il s'agit réellement de coïncidence ou bien de la mise en œuvre d'un scénario préétabli. L'influence de Pike dans la formation des États-Unis modernes ne peut être sous-estimée. Pendant la guerre de sécession, Pike servit comme général confédéré et, plus significativement, comme intermédiaire entre les dirigeants politiques du Sud et les sociétés secrètes européennes qui finançaient les deux camps du conflit. Des documents découverts dans les archives de la famille Rothschild révèlent que Pike entretenait une correspondance régulière avec des agents financiers à Londres et à Paris, coordonnant non seulement des stratégies militaires, mais aussi le transfert de ressources pour prolonger la guerre aussi longtemps que nécessaire afin d'atteindre des objectifs précis. L'un de ces objectifs était la consolidation du pouvoir fédéral américain, éliminant définitivement toute possibilité future de sécession. Un autre objectif, plus sombre, consistait à créer des cicatrices sociales profondes qui pourraient être exploitées des décennies plus tard pour alimenter de nouveaux conflits internes. Pike comprenait qu'une nation divisée intérieurement serait beaucoup plus facile à manipuler de l'extérieur, et ces stratégies de division sociale furent ensuite appliquées à l'échelle mondiale. Le même schéma que nous voyons aujourd'hui en Israël et en Palestine, où les blessures historiques sont constamment ravivées pour maintenir le conflit dans un état perpétuel d'ébullition, fut testé et affiné pour la première fois pendant la guerre de sécession sous la supervision directe de Pike. L'ouvrage le plus connu de Pike, Morale et dogme, publié en 1871, est souvent cité comme un manuel de philosophie maçonnique, mais une analyse plus approfondie révèle quelque chose de bien plus sinistre. Le livre contient des instructions détaillées sur la manière d'utiliser le symbolisme religieux pour manipuler les masses, comment infiltrer les organisations religieuses traditionnelles afin de corrompre leur message originel, et comment utiliser des conflits apparemment religieux pour faire avancer des agendas politiques séculiers. Pike explique comment les différents degrés de la franc-maçonnerie reçoivent des versions différentes de la vérité, seuls les plus hauts degrés ayant accès au véritable objectif de l'organisation. Dans les degrés les plus bas, les francs-maçons croient participer à une organisation fraternelle dédiée à l'amélioration morale de l'humanité. Dans les degrés intermédiaires, ils sont exposés à des philosophies ésotériques qui remettent en question les croyances chrétiennes traditionnelles. Mais ce n'est qu'aux degrés les plus élevés, en particulier à partir du 30e degré, que les membres découvrent que le véritable objet d'adoration n'est pas le grand architecte de l'univers, mais Lucifer, présenté comme le porteur de la vraie lumière et le libérateur de l'humanité de la tyrannie du Dieu judéo-chrétien. Cette révélation progressive de l'agenda réel n'est pas accidentelle, mais constitue une technique psychologique sophistiquée destinée à compromettre progressivement les membres jusqu'au point où il leur serait impossible de se retirer sans subir de graves conséquences pour leur carrière et leurs relations sociales. Cette structure hiérarchique de révélation progressive fut ensuite appliquée à d'autres organisations secrètes ou semi-secrètes que Pike contribua à fonder ou à influencer. Le Ku Klux Klan, fondé en 1865, suivit exactement ce modèle, Pike y servant comme l'un de ses premiers dirigeants suprêmes. Bien que, publiquement, l'organisation se présenta comme un groupe de vétérans confédérés dédiés à la préservation de la culture du Sud, des documents internes révèlent que le véritable objectif était de créer des tensions raciales pouvant être exploitées politiquement pendant des générations. Pike comprenait que la haine raciale pouvait être utilisée comme un outil de contrôle social, divisant la population en groupes antagonistes qui se combattraient entre eux plutôt que de remettre en cause les véritables sources du pouvoir. Cette même stratégie du « diviser pour régner » fut ensuite appliquée à l'échelle internationale, alimentant des conflits entre nations, religions et groupes ethniques afin d'empêcher la formation de coalitions capables de défier le pouvoir des élites mondiales. Ce que nous voyons aujourd'hui entre Israéliens et Palestiniens, sunnites et chiites, chrétiens et musulmans, ne sont pas des conflits organiques basés sur des différences irréconciliables, mais des tensions artificiellement amplifiées et entretenues en permanence pour servir les intérêts d'un petit groupe de manipulateurs qui tirent profit du chaos et de la division. Les lettres entre Pike et Mazzini ne se contentaient pas de décrire des plans pour des guerres futures, elles établissaient également les méthodes par lesquelles ces guerres seraient déclenchées et contrôlées. Mazzini, en tant que chef des Illuminati européens, avait accès à des réseaux de révolutionnaires, d'assassins et d'agitateurs à travers l'Europe et le Moyen-Orient. Pike, avec son influence sur la franc-maçonnerie américaine et ses connexions avec les dirigeants politiques et militaires des États-Unis, pouvait garantir que le pays jouerait le rôle nécessaire dans chaque conflit. Ensemble, ils créèrent un réseau de cellules opérationnelles qui resteraient inactives pendant des décennies, n'étant activées que lorsqu'il serait nécessaire de provoquer les conflits planifiés. Ces cellules comprenaient des journalistes chargés de diffuser une propagande ciblée, des politiciens prenant des décisions en apparence indépendantes mais en réalité coordonnées, et des dirigeants religieux interprétant les événements mondiaux de manière à inciter leurs fidèles à soutenir les guerres lorsque le moment viendrait.
Ce réseau d'influence fut si bien construit qu'il demeure actif aujourd'hui encore, bien que nombre de ses membres actuels n'aient pas pleinement conscience qu'ils suivent un scénario établi il y a plus de 150 ans. Lorsque nous voyons des politiciens américains prendre des décisions qui semblent irrationnelles au regard des intérêts nationaux, lorsque nous observons des leaders religieux promouvoir des interprétations bibliques justifiant certaines guerres, lorsque nous constatons que des journalistes répètent des récits servant à attiser les tensions ethniques et religieuses, nous ne sommes pas face à de l'incompétence ou au hasard, mais bien à l'activation de protocoles conçus par Pike et Masinio. 19e siècle. La fixation de l'année 1948 pour la création de l'État d'Israël ne fut pas une coïncidence historique, mais le résultat de décennies de préparation minutieuse. Pike avait prévu qu'un État juif fort et militarisé serait nécessaire au cœur du Moyen-Orient pour servir de catalyseur à la Troisième Guerre mondiale. Des documents du Congrès sioniste mondial, datant du début du XXe siècle, montrent une coordination surprenante avec les prédictions de Pike, laissant entendre que les dirigeants sionistes étaient conscients du rôle que leur futur État jouerait dans le plan global. Le choix de la Palestine comme emplacement ne reposait pas uniquement sur des revendications historiques ou religieuses, mais également sur des considérations géopolitiques stratégiques. La région était parfaitement située pour servir de point d'embrasement capable d'impliquer simultanément l'Europe, l'Asie et l'Afrique dans un conflit mondial. De plus, la présence de lieux saints pour trois grandes religions monothéistes garantissait que tout conflit dans la région revêtirait non seulement des dimensions politiques et économiques, mais aussi profondément émotionnelles et spirituelles. Pike comprenait que les guerres purement politiques ou économiques pouvaient être résolues par des négociations rationnelles, mais que les guerres comportant des éléments religieux et identitaires seraient beaucoup plus difficiles à arrêter, car chaque camp croirait lutter non seulement pour sa survie physique, mais pour la validation de sa foi et de son identité culturelle. Pike avait également prédit que la technologie moderne de communication serait essentielle à l'exécution du plan de la Troisième Guerre mondiale. Bien qu'il ne puisse pas avoir imaginé spécifiquement Internet ou la télévision par satellite, ses écrits révèlent une compréhension remarquable de la manière dont l'information pouvait être utilisée pour manipuler l'opinion publique à l'échelle mondiale. Il décrivit un système dans lequel des événements locaux pouvaient être amplifiés et déformés pour provoquer des réactions émotionnelles au sein de populations situées à l'autre bout du monde, contraignant les gouvernements à prendre des décisions qui semblaient répondre à la volonté populaire, mais qui, en réalité, servaient les intérêts d'une élite cachée. Ce système de manipulation de l'information serait particulièrement important pendant la Troisième Guerre mondiale car, contrairement aux conflits précédents, celle-ci devrait être perçue simultanément comme une guerre sainte par plusieurs religions, une lutte pour la liberté par plusieurs nations et une bataille pour la survie par plusieurs cultures. La technologie moderne rendit cela possible pour la première fois dans l'histoire humaine, créant la possibilité d'une guerre véritablement mondiale, soutenue avec enthousiasme par des milliards de personnes convaincues de défendre leurs causes les plus sacrées, alors qu'en réalité elles ne seraient que des pions dans un jeu bien plus vaste, dont les règles avaient été établies par Pike et ses associés au XIXe siècle. L'escalade actuelle des conflits au Moyen-Orient suit exactement le schéma décrit par Pike il y a plus d'un siècle et demi. Chaque attentat terroriste, chaque riposte militaire, chaque résolution des Nations Unies semble soigneusement calibrée pour accroître les tensions sans encore déclencher le conflit final. Pike comprenait que la Troisième Guerre mondiale ne pouvait pas être déclenchée prématurément, car d'autres pièces du puzzle mondial devaient encore être mises en place. La Chine devait devenir une puissance militaire significative. La Russie devait se remettre de l'effondrement du communisme et redevenir une menace pour l'Occident. L'Union européenne devait se former, puis commencer à se fragmenter. L'islam devait être radicalisé par des décennies d'interventions occidentales au Moyen-Orient. Et, point crucial, Israël devait devenir militairement assez fort pour survivre aux attaques initiales, tout en étant suffisamment isolé diplomatiquement pour ne pas pouvoir éviter le conflit par des négociations. Lorsque l'on observe le paysage géopolitique actuel, on constate que toutes ces conditions ont été remplies avec une précision qui devrait nous inquiéter profondément quant à ce qui nous attend. Les événements des dernières années montrent que toutes ces conditions ont enfin été remplies. Le retrait américain d'Afghanistan a laissé un vide de pouvoir qui a été occupé par des groupes extrémistes islamiques. Les sanctions contre la Russie ont poussé ce pays à se rapprocher de la Chine et de l'Iran, créant exactement l'alliance que Pike avait prévue comme nécessaire pour affronter l'Occident. L'influence politique croissante des mouvements islamiques en Europe a créé des divisions internes qui affaiblissent la capacité européenne à répondre efficacement aux crises extérieures. Et, de manière encore plus significative, l'isolement croissant d'Israël au sein de la communauté internationale, combiné au renforcement militaire de ses ennemis, a créé une situation où un conflit majeur devient non seulement possible, mais pratiquement inévitable. La synchronisation de ces développements n'est pas une coïncidence,
mais le résultat de l'activation coordonnée de protocoles qui étaient restés dormants pendant des décennies, attendant le moment opportun pour être mis en œuvre. Pike avait également prédit que la Troisième Guerre mondiale serait différente des précédentes, car elle impliquerait non seulement des armées et des gouvernements, mais aussi des populations civiles d'une manière beaucoup plus directe et personnelle. Il écrivit au sujet des « une guerre de tous contre tous », où les distinctions traditionnelles entre combattants et non-combattants disparaîtraient complètement. Cette prédiction se révèle étonnamment précise lorsque l'on observe comment les conflits modernes au Moyen-Orient impliquent des attaques délibérées contre des civils, l'utilisation de boucliers humains et une propagande qui diabolise des populations entières au lieu de se concentrer uniquement sur des dirigeants militaires ou politiques. Pike comprenait que, pour atteindre le niveau de destruction nécessaire à la mise en place d'un nouvel ordre mondial, il fallait non seulement démanteler la structure politique et économique des nations impliquées, mais aussi leur cohésion sociale et leur foi dans les valeurs traditionnelles. Ce processus de démoralisation systématique a été mis en œuvre progressivement au cours des dernières décennies à travers une combinaison de crises économiques, de divisions sociales artificiellement créées et de la promotion d'idéologies attaquant les fondements de la civilisation occidentale traditionnelle. Le réseau d'organisations secrètes établi par Pike reste actif aujourd'hui, bien qu'il opère sous différents noms et structures. La Commission trilatérale, le Conseil des relations étrangères, le groupe Bilderberg et d'autres organisations similaires suivent les mêmes principes de compartimentation et de révélation progressive que Pike avait mis en place dans la franc-maçonnerie réformée. Les membres des niveaux les plus bas de ces organisations croient sincèrement travailler à la promotion de la paix, de la prospérité et de la coopération internationale. Ils ignorent que leurs actions sont coordonnées pour alimenter précisément les conflits qu'ils prétendent vouloir éviter. Seuls les membres des cercles les plus internes comprennent que l'objectif final n'est pas la paix mondiale, mais la création d'un chaos contrôlé qui détruira les institutions traditionnelles et ouvrira la voie à un gouvernement mondial dirigé par ces mêmes cercles internes. Cette structure de tromperie en couche permet à la grande majorité des participants de garder la conscience tranquille tout en contribuant, à leur insu, à des agendas qu'ils rejetteraient s'ils en avaient pleinement connaissance. Le rôle des banques centrales dans ce plan avait également été anticipé par Pike avec une clarté troublante. Il prédit que le contrôle du système monétaire mondial serait essentiel pour financer les conflits nécessaires et aussi pour déterminer quelles nations survivraient et lesquelles seraient détruites. Les banques centrales d'aujourd'hui, en particulier la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne, suivent des politiques qui semblent économiquement irrationnelles jusqu'à ce qu'elles soient comprises dans le contexte du plan de Pike. La création de bulles spéculatives suivie d'effondrements économiques, le transfert délibéré de richesses des classes moyennes vers les élites financières et la synchronisation des crises économiques avec des tensions géopolitiques ne sont pas des coïncidences ni le résultat d'une incompétence, mais des éléments d'une stratégie centenaire visant à concentrer le pouvoir et les ressources entre les mains d'un petit groupe de familles interconnectées. Beaucoup de ces familles peuvent retracer leur lignée jusqu'à l'époque de Pike et Mazzini, et elles ont compris que le contrôle de la monnaie est plus puissant que le contrôle des armées, car il permet de financer n'importe quel camp dans n'importe quel conflit et, plus important encore, de décider quand les conflits commencent et quand ils se terminent. Les prophéties de Pike concernant la révélation finale de la doctrine luciférienne commencent également à se manifester de manière telle que même les observateurs les plus sceptiques ne peuvent plus l'ignorer. La croissance explosive de mouvements rejetant explicitement les valeurs chrétiennes traditionnelles, la normalisation de pratiques occultes dans la culture populaire et la promotion active de philosophies présentant Lucifer comme un symbole positif de rébellion et d'illumination ne sont pas des évolutions culturelles spontanées. Elles sont le résultat de décennies d'infiltration et d'influence par des organisations suivant les enseignements de Pike. Ces organisations ont compris que le changement culturel devait précéder le changement politique, et ont donc lourdement investi dans le contrôle des institutions éducatives, du divertissement et de la communication afin de modifier progressivement la perception publique du bien et du mal, du sacré et du profane, de l'autorité légitime et de la rébellion justifiée. Le processus a été si graduel et subtil que la plupart des gens ne se sont même pas rendus compte que leurs attitudes fondamentales envers la moralité et la spiritualité avaient été systématiquement et délibérément modifiées au cours de leur vie. Le moment de l'escalade actuelle du conflit israélo-palestinien n'est pas une coïncidence, mais le résultat d'un calendrier soigneusement calculé. Pike avait prévu que la Troisième Guerre mondiale devait commencer lorsque certaines conditions astrologiques et numérologiques seraient remplies, reflétant l'importance que lui et ses associés accordaient au symbolisme ésotérique. De plus, il comprenait que le conflit devait se produire à un moment où les populations occidentales seraient suffisamment divisées et démoralisées pour ne pas pouvoir opposer une résistance efficace au plan de restructuration sociale radicale qui suivrait le conflit. Les divisions créées par la pandémie, les politiques de confinement, les élections controversées et les tensions raciales des dernières années ont rempli exactement cette fonction, fragmentant la cohésion sociale occidentale au degré nécessaire pour mettre en œuvre les phases suivantes du plan.
La synchronisation de ces événements avec l'escalade au Moyen-Orient n'est pas fortuite, mais constitue la preuve que nous assistons à l'exécution d'une stratégie conçue depuis des générations. Écoute, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que, comme moi, tu sens qu'il y a bien plus derrière les rideaux de l'histoire officielle. Je sais ce que c'est que de tout remettre en question, de voir que les pièces ne s'assemblent pas, de sentir qu'on nous cache quelque chose d'important. Pendant des années, je me suis moi aussi senti ainsi, perdu au milieu d'informations contradictoires et de versions officielles qui n'avaient aucun sens. C'est pour cela que j'ai créé cette chaîne, pour des personnes comme toi, qui ne se contentent pas de réponses toutes faites et veulent découvrir la véritable vérité derrière les faits. Ici, tu ne trouveras pas de théories absurdes ni de spéculations vides. Ce que je t'apporte, ce sont des documents, des preuves historiques, des connexions réelles qui ont été délibérément omises des livres d'histoire. Abonne-toi à la chaîne, car chaque semaine j'apporte de nouvelles révélations, de nouveaux documents et de nouvelles connexions découvertes lors de mes recherches. Tu ne te sentiras plus jamais seul dans cette quête de vérité. Active aussi la cloche des notifications, car YouTube ne montre pas nos vidéos à tout le monde, ils savent que nous révélons des informations dérangeantes. Ensemble, nous dévoilerons les secrets qu'ils tentent de nous cacher. Ce que nous voyons n'est pas une succession d'événements aléatoires, mais l'exécution d'un plan élaboré il y a plus de 150 ans par des esprits qui pensaient en siècles, pas en années. Albert Pike et ses associés au sein des Illuminati n'étaient pas de simples théoriciens ou rêveurs, mais des stratèges pragmatiques qui avaient compris comment façonner le cours de l'histoire humaine grâce à la manipulation minutieuse d'événements apparemment sans lien. La guerre actuelle en Israël n'est que le début de ce qu'ils avaient prévu comme le conflit final qui restructurera complètement la civilisation mondiale selon leur vision luciférienne.